Ne baisse pas les bras, garde la foi, aie confiance en toi et travaille, travaille. Le travail d'abord avant le non. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à Sika Golden Hotel and Suite. J'ai l'honneur d'être avec Madame Diane Agodo, une personnalité très connue à Lomé. C'est un grand honneur de l'avoir avec nous durant Golden Conversation à Sika Golden Hotel and Suite. Bonjour Madame Diane. Bonjour madame et merci de m'avoir invité à Golden Conversation. Ah, ma première question, donc on va se tutoyer. D'accord. Peux-tu nous parler de ton parcours? Quelles sont tes principales motivations et les clés de ton succès? Merci beaucoup. Alors, je vais me présenter si vous permettez, si tu le permets. Bien sûr. Alors, je suis Étonam Diana Bodo. Je suis médecin et communicante. J'ai une agence de communication et d'organisation événementielle. Je suis présentatrice média événementielle ici au Togo et un peu partout en Afrique aussi. Aujourd'hui, je suis formatrice, voilà, en prise de parole et je suis ravie d'être là ce matin. Voilà. Alors, mon parcours et quelles ont été mes motivations, c'est ça. C'est ça. Disons que je vais commencer ainsi. Je suis l'aînée d'une famille de 5 filles. Et donc déjà, à la base, j'ai reçu une éducation très, très, très dure, très charismatique, très carrée. C'est-à-dire qu'il faut réussir, réussir, réussir. Il faut être vraiment l'exemple pour mes sœurs, pour les personnes. Voilà. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait, comme j'ai pu le dire, je suis médecin de formation, mais j'ai toujours eu une grande passion pour la communication. Et tout en étant voilà, étudiante, je faisais également la communication. Je me suis performée d'ailleurs en communication. J'ai commencé à la radio, j'ai fait la radio, j'ai fait la télé. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu concilier tout ça pour être là où je suis aujourd'hui. Alors mes motivations, c'est le travail bien fait. Disons que la discipline et la rigueur ont toujours fait partie de mon leitmotiv, si je peux m'exprimer ainsi. Le travail bien fait, le travail acharné pour avoir des résultats. Voilà, je peux dire ça. Très bien. Et les clés de votre succès, en un ou deux mots? Alors, les clés de mon succès, je crois que c'est comme je le disais, le travail. Vraiment le travail, encore le travail. Et puis la rigueur. Mais également cette ouverture-là à travailler quand même avec les autres, à apprendre des autres, à recevoir des autres dans ce que je fais. D'accord. C'est familier. Ma mère disait travail, travail, travail. Voilà, effectivement. Alors, quels ont été les défis les plus marquants de ton expérience en leadership et comment les as-tu relevés? Merci beaucoup pour cette question. En fait, les défis, alors moi, mon premier défi était d'avoir choisi un domaine qui était dominé vraiment par les hommes, surtout. Je suis arrivée surtout dans le monde de la communication. Il y avait déjà une sphère qui était établie avec des personnes voilà, qui avaient déjà leur nom, etc. Il fallait vraiment me battre pour me faire connaître et donc, et après, décoller. Ça a été le premier défi vraiment, mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée toujours par le travail bien fait, acharné. Et le deuxième défi, alors personnellement, moi j'ai eu du mal à déléguer. Je suis une personne qui avait vraiment du mal à déléguer parce que je suis tellement attachée
au travail bien fait et réussi que je me dis, si je ne le fais pas moi-même, ça ne marchera pas. Et ça m'a coûté vraiment, ça m'a coûté très fort. J'ai dû être, après, on m'a appris à déléguer, j'ai reçu vraiment, vraiment de la connaissance là-dessus, comment déléguer, faire confiance aux autres. Donc, ça a été vraiment un défi pour moi, mais aujourd'hui, ça va. Je peux déléguer, j'ai une équipe avec laquelle je travaille, j'ai confiance aux gens et je ne suis pas vraiment derrière les gens. Alors qu'avant, il fallait que je sois derrière tout en déléguant et ça, ce n'est pas de la délégation. Et donc maintenant, j'arrive quand même à déléguer et faire confiance aux personnes avec lesquelles je travaille. D'accord. Voilà. Très bien. C'est vrai qu'il y a une différence entre micromanagement et Oui. délégation. Voilà. Non, vous avez raison. Tout à fait. Donc, une autre question. Oui. Face aux obstacles, comment cultives-tu la résilience Mhm. et comment fais-tu face à tous ces obstacles en les tournant en opportunités? D'accord. Disons que je garde quand même le focus sur là où je veux vraiment arriver, la vision, l'objectif que je me suis fixé. Et disons que je n'aime pas être défaitiste et j'aime bien relever les défis. Et donc, chaque difficulté, pour moi, c'est un défi vraiment sur lequel je dois travailler et je dois le relever à chaque fois. Et donc, ça me donne la force. C'est là où je puise maintenant la force d'y arriver. S'il faut veiller, s'il faut travailler sans dormir, s'il faut ne pas manger, eh bien, je vais le faire parce qu'il faut coûte que coûte que j'arrive là où je dois arriver, que j'atteigne les objectifs que je me suis fixés. Et donc, la résilience, parfois, oui, souvent, devant les situations, parce que quoi qu'il en soit, à partir du moment où on y met du sien et qu'on travaille, on peut toujours y arriver malgré les défis. Très, très bien. Effectivement, chacun subit des échecs. Mm. Il faut savoir rebondir. Tout à fait. Et donc, cette résilience nous aide à rebondir Tout à et fait. à faire face aux échecs et aux échecs Oui. et à les transformer en succès. Tout à fait. Voilà. Voilà. Je vous remercie de ce partage. Merci beaucoup. Donc, finalement, comment parviens-tu à concilier vie professionnelle et personnelle tout en assurant une délégation efficace? On a parlé de la délégation, Tout à fait. donc peut-être juste cet équilibre. Voilà. Voilà, vous l'avez dit, hein, c'est cet équilibre. Alors, pour ma part, il s'agit de prioriser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de prioriser vraiment ce qu'on est en train de faire. Quand il faut travailler, il faut travailler. Et quand il faut avoir du temps pour soi-même aussi, il faut pouvoir le faire. J'ai l'habitude de dire, travaille sans relâche, mais apprends à relâcher aussi la pression de temps en temps. Et donc, quand il faut relâcher la pression, moi, je mets les petits plats dans les grands vraiment pour me faire du bien. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose de particulier en ce qui me concerne, c'est que je pense fondamentalement que le soutien des personnes qu'on connaît, le soutien de la famille est quelque chose de très important. Moi, j'ai eu la grâce et la chance vraiment d'être, je suis mère d'une fille. J'ai eu la grâce d'avoir le soutien donc de ma fille qui m'accompagne dans ce que je fais, qui me donne des conseils, qui vient me demander maman comment, etc. Donc ça m'aide à concilier les deux sans être forcément dépassé par un ou l'autre. Et donc je pense que ça aussi c'est quand même un point important, avoir vraiment le soutien de son mari, de sa femme, de ses enfants dans ce que nous faisons nous permet quand même de pouvoir y aller sans trop de dégâts, sans trop être surmené aussi et être fier, content de faire encore mieux chaque jour. Absolument. Mm. Je crois que tu as raison parce que si on regarde les couples, souvent c'est un vecteur de succès. Si on regarde la famille, Oui. c'est un vecteur de succès. Et donc l'importance en Afrique placée sur la famille, Oui. et, qui vous soutiennent à chaque étape, Oui. c'est quelque chose qui détermine notre culture africaine. Oui, c'est ça. Voilà. Et la bénédiction, surtout en Afrique, Voilà. c'est toujours bien quand tu as la bénédiction de tes parents, de tes amis, dans ce que tu fais, et ça booste énormément. Ça booste énormément. Tout à fait. Finalement, une dernière question. Donc, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui aspirent à réussir dans ton métier? Je voudrais en tout cas encourager un jeune à déjà lui dire que tu peux y arriver, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Je les invite à avoir confiance en eux
Il faut avoir confiance en vous, en ce que vous avez comme talent, comme potentiel. Parfois, nous choisissons des chemins qui ne sont pas forcément accueillis positivement et favorablement par les personnes avec lesquelles nous sommes. Moi, je suis médecin. Après, j'ai choisi la communication. Ça n'a pas été facile. Alors, moi, mon message pour toi, c'est que n'hésite pas à aller vraiment loin avec ce que tu aimes, ce que tu ressens, le battement de ton cœur. Et, et travaille à trouver des connexions également qui t'aident dans ce sens-là. Mais ne baisse pas les bras, garde la foi, aie confiance en toi et travaille, travaille. Le travail d'abord avant le non. Le travail d'abord. Donc voilà, c'est ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, madame. Ah, super. Je crois que les jeunes vont bénéficier de vos conseils. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a une population jeune très nombreuse, Oui, notamment en Afrique francophone, qui vont écouter et regarder ce podcast un jour. Donc, ces conseils vont bénéficier à beaucoup de gens et vont avoir un impact certain sur leur vie. nous le Donc, je vous croyons. remercie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Et vivement la prochaine fois pour revenir encore, pour échanger avec toi. Bien sûr, comme on dit à Sika Golden Hotel and Suites, vous êtes chez vous, loin de chez vous, et vous êtes entouré de bonheur. Merci beaucoup.